Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Cette semaine, 7 films à vous présenter. Je commence tout de suite avec Mulholland Drive. J'ai commencé par un David Lynch pour commencer fort, on va dire. Donc le film raconte l'histoire d'une femme qui est battue et qui est laissée pour morte dans la nature. Et elle va errer, elle est devenue amnésique pour le coup, elle sait pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi on lui a fait ça, et donc elle va rencontrer une jeune dame en pénétrant dans son appartement durant son absence, et donc elles deux vont essayer de dénouer un peu ce qui s'est passé. Donc bien sûr c'est du David Lynch, alors même si l'histoire dans un premier temps peut paraître simple, après ça va partir dans un truc complètement différent. Donc là, on est entre est-ce que c'est une vie fantasmée, est-ce que c'est la réalité. Bon, c'est le genre de sujet que David Lynch affectionne tout particulièrement. Donc la première heure se suit super bien, la deuxième partie un peu plus compliquée, il faut vraiment s'accrocher. Je pense qu'il faut un deuxième visionnage pour vraiment apprécier ce film. Mais bon, après au niveau réalisation, jeu d'acteur et tout ça, il n'y a rien à dire, c'est du Lynch, c'est maîtrisé. Donc, mais à revoir tout de même. Si vous aimez le réalisateur, allez-y, même si je le trouve quand même un chouïa moins accessible que ses précédents films. Ensuite, Les Émotifs Anonymes. Donc là, c'est une petite comédie française. Là, on retrouve Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde dans un petit film autour de la gastronomie. C'est une chocolatière en fait. Et elle aime bien son métier, elle fait des super choses, mais le problème c'est que, bon, comme elle est hyper émotive, elle veut pas que ça se sache, elle veut pas connaître la notoriété, elle veut rester dans l'ombre. Donc elle a travaillé pendant quelques temps pour un grand chocolatier, pour un grand nom qui en fait qui usurpait en fait son talent parce qu'elle était dans son labo à faire ses pralines alors que c'était la personne qui en fait bénéficiait en fait du bienfait, du savoir-faire d'Isabelle Carré. Donc un jour, ce fameux chocolatier meurt, donc la maison coule, puis bon, elle est à la recherche d'un boulot, et comme elle a vraiment un manque d'assurance, vu son hyper-émotivité, elle va un peu prendre tout et n'importe quoi comme poste, et donc elle va rencontrer Benoît Poelvoorde, qui est un patron relativement strict d'une chocolaterie qui bat un peu de l'aile, donc par manque de créativité. Donc après je vous laisse deviner ce qui va se passer. Elle va arriver sans vraiment dire ce qu'elle est, qui elle est plutôt. Et donc elle va redresser la boîte et tout ça, quoi. Enfin, bon, c'est assez simplet. Au niveau de. Bon, vu que ça parle de gastronomie, c'est quand même un sujet que je connais un petit peu, donc je les trouve vraiment pas crédibles quand ils parlent de chocolat, quand ils parlent les termes qu'ils utilisent, les techniques, tout ça. Bon, il y a eu tellement de choses qui ont été mieux faites sur ce sujet, mais là on sent qu'ils baragouinent des choses avec un lexique très simplet, et on sent que c'est pas des professionnels, quoi, donc niveau crédibilité, ça repassera. Donc, mis à part ça, c'est surjoué, comme souvent. Je me répète souvent avec ce genre de film, c'est surjoué. Quand ils ont des messages à faire passer, ils forcent bien les traits, tout ça. Moi, ça me dérange un petit peu. On n'a pas besoin d'être assisté tant que ça, quoi, pour comprendre un film, enfin, j'espère. Mais bon, voilà, quoi. Globalement, c'est pas très drôle. Ça m'a pas fait rigoler plus que ça. Puis Benoît Poelvoorde est assez moyen dans ce film. Il a quand même fait beaucoup mieux que ça. Isabelle Carré, je ne connaissais pas trop ce qu'elle avait fait comme film avant. Mais bon, là, même s'ils s'en sortent pas trop mal, ils ont été dirigés de telle sorte. Mais bon, on sent que c'est quand même des bons acteurs. Mais bon, ça surjoue. C'est pas très drôle. Puis bon, c'est un film qui sera très vite oublié pour ma part. Ensuite, Eddie the Eagle. Donc là, c'est Michael Edwards, un vrai athlète olympique anglais. Donc il va représenter l'Angleterre pour le saut à ski pour les JO de 88. Vu qu'il n'y avait aucun Anglais qui était qualifié ou même qui s'intéressait à on va dire, pas à cette compétition, oui, oui, voilà, à ce sport, on va dire, il va être qualifié juste en complétant en fait les qualités requises minimum pour être qualifié pour les JO, vu qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc voilà. Donc au début, c'est un gamin qui est très rêveur. Il a toujours voulu participer aux JO, sans forcément vouloir les gagner. Alors il s'essaye un peu à tous les sports, mais bon, comme c'était un gamin qui a eu un gros handicap au niveau des jambes, qui a été appareillé pendant de nombreuses années, l'appareillage, il a pu s'en débarrasser pour son adolescence et donc il a pu un peu plus
s'entraîner hein, pour le sport, hein, quel que soit le sport d'ailleurs. Puis un jour, il va voir du saut à ski, il va tomber amoureux de de ce sport et il va décider en fait de s'y mettre. Et pour participer, toujours la même idée, aux JO. Donc ils sont, c'est les JO, je ne sais plus. C'est lesquels? C'était les JO d'hiver de Calgary. Voilà. Donc bon, le film est très sympathique. Donc il va rencontrer Hugh Jackman, hein, qui est un ancien sauteur à ski alcoolique, et donc il va l'aider un peu dans son épopée, hein, dans son objectif. Bon, il n'y croit pas hein, de toute façon, mais bon, il va quand même l'aider parce qu'il est quand même touchant. Il sent qu'il a la niaque, hein, il veut y arriver. Voilà. Donc l'histoire dira que si vous connaissez un peu l'histoire de cet athlète, hein, qui donc, je le répète, existe vraiment, ben, vous connaissez l'issue, quoi. Mais voilà, le film est plutôt bien amené, c'est plutôt intéressant à regarder, une belle petite comédie, même feel good movie, même si parfois c'est un peu triste. Je trouve ça plutôt sympa. Donc Eddie the Eagle, je peux vous le conseiller. Ensuite, Le Grand Budapest Hotel, encore un film très original de Wes Anderson qui fait un peu penser à du Terry Gilliam, peut-être en moins farfelu, on va dire. Donc là, c'est l'histoire d'un concierge hein, joué par Ralph Fiennes qui va se retrouver c'est entre deux guerres, hein, voilà, c'est ça, et il va se retrouver embriqué dans une sombre histoire d'héritage. Et il va être secondé de son groom pour un peu voir ce qui se passe et résoudre cette affaire, quoi. Donc c'est plutôt original. Les images sont vraiment on sent que c'est de la maquette, on sent que, enfin, c'est volontaire, hein, on sent que c'est la volonté du réalisateur de faire des décors un peu fake, hein, parce que bon, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il y a les moyens de mieux faire. Mais bon, vu que j'ai compris l'attention, donc ça m'a pas dérangé du tout pour le coup. Donc voilà, quoi, c'est un bon petit film, je peux pas vous en dire forcément plus, mais si vous voyez un peu le genre, Terry Gilliam, Wes Anderson, si vous connaissez un peu sa filmographie, vous savez quel type de cinéma c'est très particulier, celui-là ne dénote pas par rapport à ce qu'il a fait avant, donc si vous aimez le genre, ben, vous pouvez vous jeter sur celui-là, il est une fois de plus très bon. Ensuite, Conte macabre, donc là on a droit à un petit film à sketch hein, qui est très court pour le coup, et là ils indiquent 80 minutes quoi, sur le DVD. Alors que non, il fait que 60 minutes, hein, il y a 3 segments de 20 minutes. Alors autant vous dire que au niveau du développement des contes, des histoires, ben c'est bâclé, quoi, c'est vite plié. Donc là on est sur une édition FIP, donc vous avez droit qu'à la version française, l'image est vraiment dégueulasse, je crois même qu'il y a certaines VHS qui font des plus belles images que ça, quoi. Donc là c'est le film en lui-même, enfin les segments sont pas vilains, bah, bon il y a clairement mieux, mais je pourrais quand même dire que c'est des mauvais épisodes des Contes de la Crypte, quoi. Donc les Contes de la Crypte, c'était quand même des épisodes de 35 à 40 minutes, hein, il me semble. Et là, c'est des segments de 20 minutes. Alors autant vous dire que c'est bâclé, quoi. Donc au niveau du jeu d'acteur, bah, je peux pas trop me prononcer vu qu'il n'y a que le français disponible. Franchement, si vous avez une autre édition que celle-là, pour le découvrir, ce serait mieux, parce que là, franchement, vous ne pourrez pas trouver ça bon avec cette édition. Donc je vais essayer de me le retrouver au moins avec la VO, ce serait quand même plus sympathique, sous-titré français quand même, parce que je ne suis pas bilingue. Mais autrement, voilà, quoi, c'est un peu dommage de faire ce genre d'édition, parce que ça n'a pas grand intérêt finalement. Donc le premier segment était un précurseur en fait des Enfants du Maïs, hein, si vous voyez un peu c'est encore une adaptation du King aussi, mais je crois que c'est le seul hein, qui a été adapté du King, que les deux autres histoires ne me disent vraiment rien. Donc voilà, c'est un court métrage qui annonçait en gros l'arrivée des Enfants du Maïs hein, qui sortait donc l'année suivante. Là c'est 83, les Enfants du Maïs de 84. Donc et les deux autres segments sont oubliables, mais comme je vous dis, j'ai pas accroché dedans parce que bon, le doublage n'est pas forcément réussi, surtout pas forcément la synchronisation, mais le doublage en lui-même, quoi. Je me demande vraiment si c'est vraiment ça ce que disaient les acteurs pendant le tournage. Enfin bref, c'est pas du tout convaincant. Donc évitez cette édition, pourquoi pas le découvrir en VOSTF. Donc lui donner une deuxième chance. Ensuite, Joker, donc là c'était un petit film d'action avec Statham sans vraiment beaucoup d'action, donc là je vois pas trop l'intérêt du coup. Donc là c'est un peu un garde du corps, c'est toujours à peu près les mêmes rôles hein, qui tient, de toute façon qui est addict au blackjack. Après, bon, ce petit détail n'apporte clairement pas grand chose au film, hein, c'est très moyen, clairement je me suis ennuyé.
Statham, faut que ça rentre dedans, faut qu'il y ait de l'action toutes les 10 minutes, autrement ça fonctionne pas. Là finalement il y a que 3 pauvres combats qui sont en plus chorégraphiés avec les pieds, on va dire, avec des ralentis, enfin finalement c'est très court et non, franchement j'ai vraiment pas vu d'intérêt à ce film. C'est très moyen, si vous voulez regarder Statham, prenez pas celui-là, hein. Bon là, maintenant que je l'ai, bon voilà, il restera là pour le moment, comme vous le savez, moi c'est en sursis, tant que j'ai de la place j'accumule, et le jour où je devrais en faire, ce sera sans doute un des films que je dégagerai. Et pour finir, j'ai regardé E. Frankenstein. Bon, un petit film plutôt sympathique, hein. On est dans la veine des Immortels, de Conan 3D, même de la légende d'Hercule, toutes ces choses-là, quoi. C'est des films, en fait, qui sont bourrés de numérique, mais comme c'est du fantasy, c'est du fantastique, bon, ça me dérange moins, hein. Bon, là, c'est vraiment des effets numériques version PlayStation 3, hein, au niveau cinématique, voilà, quoi. Je pense qu'ils faisaient même mieux sur la console, hein, parfois. Il y a des plans qui sont plutôt bien réussis, l'ambiance est pas trop mal faite, mais bon, c'est quasiment que du fond vert, quoi. Donc, et bon, l'avantage de ce genre de film, par contre, c'est qu'il n'y a pas de longueur. Il dure qu'1h22, donc pour ce genre de film, c'est vraiment très très court. Donc ça va droit au but, quoi. Mais quitte à survoler un peu l'histoire, c'est bon, c'est du rentre dedans. On s'en prend plein les mirettes, de la bouillie de pixels, en veux-tu, en voilà. Mais ça rend pas pour autant le film vraiment mauvais. On va dire que ça se regarde bien quand même, parce qu'on se demande un peu où ils veulent nous emmener, ou quels effets ils vont nous mettre, voilà. Donc là, c'est l'histoire de Guy Frankenstein, donc c'est Frankenstein enfin, c'est une histoire qui se passe après la mort du docteur Frankenstein, donc c'est la créature de Frankenstein, donc c'est pas la créature qui s'appelle Frankenstein, hein, bien sûr, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc qui va errer bon, pendant plus de 200 ans, quoi, finalement, parce qu'il bon, il meurt pas apparemment, il arrive à passer les décennies, voire même les siècles maintenant, et donc il s'est bien adapté à sa condition de corps, donc maintenant il le maîtrise, il bouge un peu comme vous et moi maintenant, hein. Il est plus robotisé comme il pouvait l'être au tout départ. Donc là, c'est juste en fait un personnage avec des cicatrices et on l'appelle Frankenstein. Donc il sait se battre et tout ça. Donc là, d'un côté, il va y avoir des démons qui vont essayer de le capturer pour essayer de comprendre comment faire revenir les morts à la vie, quoi. Parce que bon, ils veulent conquérir la Terre avec une horde de morts vivants. Bon, on a un peu compris l'idée. Et de l'autre côté, nous avons des gargouilles qui sont des créatures célestes et saintes qui protègent les humains à leurs insus, parce qu'apparemment les humains ne sont pas au courant de ces conditions, ils sont un peu mis à part dans ce film. Donc c'est vraiment une guéguerre entre démons et gargouilles. Donc voilà, hein, comme je vous disais, on s'en prend plein les mirettes au niveau des effets spéciaux plus ou moins réussis. C'est divertissant, c'est pas trop long, franchement. Si vous aimez vraiment le genre fantastique très léger, bon, avec pas un énorme budget non plus, hein, pour le coup, bah, vous pouvez le regarder. Franchement, ça mange pas de pain. Si vous le trouvez à 50 centimes, ça fera le taf, quoi. Donc voilà pour les présentations de cette semaine. Donc voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de mauvaises choses, mais pas non plus de chefs-d'œuvre. Donc voilà, les 7 films que je vous ai présentés. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.